Une vérification massive a commencé, ainsi que l'expulsion du pays de ceux que nous appelons les immigrés légaux. Ce sont des personnes venues aux États-Unis avec des visas légaux et qui, pour une raison ou une autre, sont restés dans le pays. Certains ont un statut d'homme d'affaires, d'autres sont des touristes, d'autres encore sont venus pour étudier et certains ont déjà obtenu la green card, c'est-à-dire la carte verte. Cela ne concerne pas ceux qui ont déjà obtenu la citoyenneté et qui sont citoyens des États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les problèmes et les règles se sont durcis, des règles qui peuvent vous concerner, ainsi que vos proches, vos voisins, vos amis. C'est pourquoi, s'il vous plaît, transmettez-leur cette information, car cela pourrait leur être incroyablement important. Il y a certaines choses qu'il faut faire de toute urgence, mais j'en parlerai à la fin. D'abord, je vais vous dresser le tableau, expliquer l'urgence et la nécessité de ces actions dont je vous parle. En janvier 2025, le président des États-Unis, Donald Trump, a publié un décret imposant le contrôle et l'enregistrement obligatoire de tous les immigrés légaux présents depuis plus de 30 jours. C'est-à-dire qu'en janvier, c'est l'un des premiers décrets, donc cela signifie que c'est considéré comme un moment très important par le nouveau gouvernement, n'est-ce pas ? Donc en janvier, le décret n'a été que signé, en avril, la préparation à son exécution a commencé, et maintenant, en août 2025, une vérification massive, et je dirais même une purge, a commencé. D'abord, parlons de ce qui est dit dans le décret, puis de la façon dont il a été compris et mis en œuvre par des exécutants zélés. Le décret vise à renforcer le contrôle de la présence des étrangers et à durcir la politique d'immigration. En outre, l'arrêté prescrit la mise en place de ce qu'on appelle des normes unifiées de contrôle. Voyons ce que cela signifie. Les demandeurs de carte verte et d'autres avantages sont tenus d'indiquer leur profil sur les réseaux sociaux. Contrôles approfondis de moralité et d'inadmissibilité pour la sécurité nationale. Je tiens tout de suite à vous avertir que si vous faites semblant d'être, comme on dit, un lampadaire et que vous ne saviez rien, que vous ne compreniez rien, ils trouveront quand même votre profil. Et si vous commencez à effacer quoi que ce soit, alors là, c'est tout simplement parfait pour eux. Alors réfléchissez bien à cela. Texte complet du décret présidentiel sur les étrangers, publié par Donald Trump le 20 janvier 2025. Le 20 janvier, c'est le premier jour, messieurs, le premier jour, il l'a écrit. C'était l'un des décrets les plus importants et, disons-le ainsi, significatif du point de vue de Donald Trump. Il est partiellement disponible dans des sources ouvertes. Voici ses dispositions clés officielles. Le ministère de la Sécurité intérieure doit s'assurer que tous les étrangers respectent leurs obligations d'enregistrement selon l'article 2, section 62 de la loi sur l'immigration et la citoyenneté et autres dispositions similaires. Et également garantir que le non-respect des règles d'enregistrement soit considéré comme une priorité pour les poursuites civiles et pénales. Suite, compris. Exigence. Tous les étrangers de plus de 14 ans qui n'ont pas effectué l'enregistrement des empreintes digitales lors de l'obtention du visa et qui séjournent aux États-Unis pendant 30 jours ou plus doivent s'enregistrer et fournir leurs données biométriques. Ensuite, les parents et tuteurs légaux sont tenus d'enregistrer les enfants de moins de 14 ans s'ils n'ont pas été enregistrés et s'ils séjournent dans le pays depuis plus de 30 jours. À l'âge de 14 ans, les étrangers sont tenus de procéder à un nouvel enregistrement. C'est-à-dire, si tu emmènes un enfant, même s'il a déjà été enregistré, dès qu'il atteint 14 ans, il faut retourner faire l'enregistrement. Donc, dans les 30 jours, ils doivent le faire maintenant, pour ainsi dire, le faire tout de suite. Et après l'enregistrement et la prise des données biométriques, un certificat d'enregistrement est délivré à l'étranger. Donc, si vous ne l'avez pas, cela veut dire que vous ne l'avez pas. Cela signifie que toutes les personnes de plus de 18 ans sont tenues de l'avoir constamment sur elles. Si vous ne l'avez pas sur vous, même si vous l'obtenez plus tard, une amende sera appliquée. Tout étranger non enregistré est tenu de respecter ces exigences, sinon des sanctions pénales et civiles sont prévues. Par exemple, une amende pouvant aller jusqu'à $5 000 ou une peine de prison allant jusqu'à 6 mois. Ça, messieurs, je vous en parlerai encore plus tard, ce qu'ils font d'autres. Pour de fausses informations, il y a des poursuites pénales et... Devinez.
Déportation S au R, disposition supplémentaire. Aux États-Unis d'Amérique, la déportation des étrangers est effectuée pour des raisons clairement définies, violation de la législation sur l'immigration. Ils sont entrés, ont ramassé quelque chose, séjour sans fondement légal, dépassement de la durée du visa, mariage fictif, fausse déclaration lors de l'obtention de visa ou de la carte verte. Commission de crime. Soit tu ne l'as pas indiqué à l'entrée, soit tu l'as commis ici. En ce qui concerne cela. D'ailleurs, vérifiez ce que sont les crimes, ce n'est pas forcément un meurtre, c'est bien plus large. En ce qui concerne les appels publics au changement du régime des États-Unis, la législation du pays prévoit la déportation. Tout cela est enregistré comme une action liée à l'anarchisme, à l'extrémisme ou à une activité stéréolytique. Ici, il y a deux lois. L'une s'appelle la loi sur l'exclusion des anarchistes. Malheureusement, ils ne comprennent pas le mot anarchisme ou anarchie tout à fait comme les philosophes le comprennent. Mais disons, ils le comprennent ainsi. Donc ils l'expliquent de cette manière. La seconde concerne l'émigration et la déportation des non-citoyens. Il est devenu citoyen. Tout est différent. Ceux qui s'opposent au gouvernement organisé ou incitent à la rébellion, disons, oui. Exprimer publiquement son mécontentement envers la politique américaine ou critiquer Trump ne constitue pas un motif légal de déportation, à moins que cela ne soit accompagné d'appels à la violence ou de la commission d'un crime. Si vous appelez à la violence ou si vous avez commis un crime. Vous avez volé 25 centimes dans la caisse de l'hôpital, voilà. Et alors ? La déportation ou l'expulsion des États-Unis intervient en cas de violation des lois sur l'immigration ou pénale, jamais pour des opinions politiques. Et ensuite, il y a une suite sans menace pour la sécurité. Qui décidera s'il y a une menace pour la sécurité ou non, à vous d'y réfléchir. Des cas de déportation ont déjà eu lieu depuis les États-Unis. Voici des personnes qui se trouvaient ici avec des visas ou des cartes vertes pour des raisons liées à leur déclaration politique qui étaient engagées dans l'activisme. Cependant, de telles déportations ne se produisent pas simplement pour avoir exprimé une opinion. En général, il s'agit d'une combinaison d'activités politiques, de manifestations publiques, d'accusations de soutien à des organisations reconnues comme terroristes par les États-Unis ou de violation d'autres règles d'immigration. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. En 2025, dans notre département, l'activiste russe Leonid Miliekin a été expulsé. C'est un bénévole du quartier général de Navalny. Sa demande d'asile aux États-Unis a été rejetée et ça a été expulsé. Je pense qu'il a été renvoyé en Russie. En janvier 1925, il a été déporté en Russie. Evguenia Machinin, oui, un tel activiste anti-guerre. Sa demande d'asile a été ouverte à cause de ses déclarations publiques. L'activiste palestinien Mahmoud Khalil, il a une carte verte d'ailleurs, en 2025, il a été arrêté. Je crois que tout le monde connaît cette histoire. Il risquait l'expulsion en raison de soupçons de soutien à des organisations reconnues comme terroristes. Le tribunal a temporairement bloqué son expulsion. Mais Cake a soulevé la question que la carte verte ne garantit pas une protection absolue contre l'expulsion pour des raisons politiques. La carte verte ne garantit rien. Elle n'est pas considérée par le gouvernement américain, le ministère de l'Intérieur, la sécurité intérieure comme une citoyenneté. Si les activités du détenteur de la carte verte sont reconnues comme constituant une menace ou ayant de graves conséquences sur la politique étrangère, qui décidera si elles sont graves ou non. Parfois, les motifs d'expulsion peuvent sembler vagues. Si les autorités estiment que les actions ou les propos d'une personne créent des risques pour la sécurité nationale ou la politique étrangère, une procédure d'annulation du visa de la carte verte peut être engagée, et ensuite une procédure d'expulsion peut suivre. Le détenteur pour le premier acte du visa, pas dans le diplôme militaire. Nos récents travaux de Labor Sindiu sont les prochains à être racontés.
Et un séjour hors du pays de plus de, selon moi, 12 mois sans raison valable. Quelqu'un était malade ou a déménagé à l'étranger pour y vivre définitivement. Tu as donc cette carte dans ta poche, dit-il, alors que tu vis toujours ailleurs. Des infractions graves et des crimes, une condamnation pour des crimes graves, pénaux liés à la drogue, aux armes ou à la violence. C'est-à-dire que même ce qu'on appelle la violence domestique, donc disons envers sa propre femme ou ses enfants, c'est lié à la violence, n'est-ce pas, hein? Même les petites infractions, par exemple un petit vol ou la conduite en état d'ivresse. D'ailleurs, la conduite en état d'ivresse peut mener à la diplomatie. La tromperie envers les organismes d'État, la falsification intentionnelle d'informations dans les documents présentés au service public, la fourniture de fausses informations lors de l'obtention d'un statut, la violation de la législation fiscale, par exemple l'ignorance de la déclaration de revenus. Mesdames et messieurs, veuillez noter que le conduite en état d'ivresse, c'est-à-dire la conduite en état d'ivresse, le non-dépôt de la déclaration de revenus et les déclarations publiques. Qu'est-ce que cela signifie publiquement sur vos réseaux sociaux? L'entrée dans le pays en ayant un casier judiciaire au moment de la tentative de retour aux États-Unis. C'est-à-dire, si tu as commis un crime ici, oui, tu as eu un casier judiciaire, bon, tu vis ta vie, tu es parti quelque part rendre visite à des proches, tu es revenu, et là on te dit non, on peut, et très probablement on va te refuser l'entrée, ou alors on va entamer une procédure d'expulsion. En cas de casier judiciaire, la procédure d'expulsion nécessite dans chaque cas un examen juridique sérieux devant le tribunal de l'immigration, et le détenteur de la carte verte a bien sûr le droit à une défense. S'il existe un risque de violation, il est recommandé de consulter d'urgence un avocat spécialisé en immigration afin de prévenir la perte du statut et l'expulsion. Les conséquences de la conduite en état d'ivresse pour les détenteurs de la carte verte américaine peuvent être très graves. Une condamnation pour cela peut constituer un motif de retrait de la carte verte et d'expulsion, surtout s'il s'agit d'une récidive ou si des circonstances aggravantes sont présentes. Vous avez percuté quelque chose, ou pire, quelqu'un. Une condamnation pour conduite en état d'ivresse sera visible aux autorités de l'immigration lors de l'examen des documents pour le renouvellement du statut ou la naturalisation. Et cela peut et très probablement entraîner un refus. En cas de tentative de retour aux États-Unis, les services d'immigration peuvent refuser l'entrée ou entamer une procédure d'expulsion si le casier judiciaire comporte une condamnation pour conduite en état d'ivresse. En 2025, un durcissement de la loi est en discussion, ce qui pourrait faire de toute condamnation pour conduite en état d'ivresse un motif officiel d'expulsion pour les détenteurs de cartes vertes, même pour d'anciennes infractions. Messieurs, et il y a 2 ans, vous avez eu une conduite en état d'ivresse, c'est-à-dire conduire en état d'ivresse. Et maintenant, ils vont ressortir ça et peuvent vous convoquer et dire « Voyons voir, n'y avait-il rien d'autre? S'il y avait autre chose ?» Il est recommandé, en cas de condamnation pour, en fait, n'importe laquelle, mais en ce moment, ils font particulièrement attention à la conduite en état d'ivresse. Il est impératif de consulter un avocat avant de déposer une demande de prolongation de statut ou de citoyenneté et d'éviter également toute nouvelle infraction. Ne prenez pas le volant après avoir bu, s'il vous plaît. Il vaut mieux appeler un Uber. Voilà. Ou alors, ayez ce qu'on appelle un conducteur désigné, c'est-à-dire une personne du groupe qui conduit. Voilà. Un seul ne boit pas, que ce soit un escroc, 2, 3, 4, peu importe combien, mais qu'il y en ait un qui ne boive pas. Voilà. Donc ne partez pas à l'étranger sans consulter un avocat. Si jamais vous avez quelque chose que peut-être vous pensez qu'ils pourraient encore découvrir, parce qu'ils ont commencé à enquêter maintenant. Tous les citoyens étrangers sont soumis à l'enregistrement obligatoire, comme je l'ai déjà dit, ceux qui sont arrivés aux États-Unis et qui y restent le plus de 30 jours sans statut permanent, ainsi que les Nations Unies, ceux qui ont obtenu des visas temporaires. Des millions d'étrangers viennent chaque année aux États-Unis. Jusqu'à 15 millions de personnes pourraient potentiellement être concernées passant par les nouvelles exigences. Ce chiffre inclut les étudiants, les travailleurs, les touristes, les titulaires de visas, mais il peut varier en fonction de l'interprétation finale. Autrement dit, comme je l'ai déjà dit, ils sont en train de durcir les règles.
S'il y a du nouveau, je vous en informerai immédiatement. Donc ceux qui enfreignent déjà les nouvelles exigences sont sanctionnés et privés de leur statut de visa. En juin-juillet 2025, une interdiction de délivrance de visa a été introduite pour les citoyens de 19 pays. Donc nos pays, à vous et à moi, ne sont pas encore concernés par cette mesure. Les services de frontières ont reçu des budgets et des pouvoirs élargis. Il est prévu jusqu'à 7000 arrestations par jour, messieurs. 100 000 nouvelles places ont été créées dans Taimi, dans les centres de détention. On vous arrête, on vous transfère là-bas. Qu'on vous donne un avocat ou que vous en ayez un, ça marche ou pas, on vous expulse. À l'été 2025, de nouvelles exigences sont apparues. Plus de catégories de visas à vérifier, 100 $ pour les demandes d'asile et de nouvelles taxes pour les immigrés. La sanction pour absence de documents a été renforcée. Je l'ai déjà dit, l'amende est de 5000 expulsions et prisons. L'état d'urgence migratoire est déclaré, l'expulsion des clandestins s'accélère. L'opération de contrôle et d'enregistrement se poursuit et est constamment ajustée. Il faut donc suivre la situation. De nouvelles procédures sont instaurées, des centres d'enregistrement spéciaux ouverts, des notifications envoyées et les arrestations comme les expulsions s'accélèrent. Voici de nouveau les principales dispositions du décret. Pour plus de clarté, d'accord ? Tous les étrangers de plus de 14 ans, y compris étudiants, touristes, travailleurs et entrepreneurs. Enregistrement obligatoire, fourniture de données biométriques, empreintes digitales, photographies, signature numérique, remplissage d'un formulaire. Dans les bureaux du service de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis, ainsi que dans les bureaux de poste, les aéroports internationaux ou en ligne via le portail de l'United States Citizenship and Immigration Services, vous pouvez vous inscrire, mesdames et messieurs. Après l'inscription, un certificat est délivré que vous devez toujours avoir sur vous et présenter à la demande des agents des forces de l'ordre. Quelle est la responsabilité ? L'absence d'enregistrement conduit à une forte amende et une responsabilité pénale. Je l'ai déjà mentionné 2 fois. Si vous êtes un immigrant légal se trouvant aux États-Unis, il est recommandé de vous enregistrer immédiatement afin d'éviter une amende ou d'éventuels problèmes avec la loi. Le gouvernement a compris que, outre les clandestins, qui sont entre 15 et 20 millions, personne ne sait exactement, il y a aussi un problème avec une partie des soi-disant immigrants légaux. Certains d'entre eux ont clairement une orientation anti-américaine et nous veulent du mal. Certains font de la propagande pour les ennemis comme Hamas, Hezbollah, l'Iran, la Russie ou la Chine et appellent en saute même à des actions actives. Il y en a qui déversent leur haine sur certains groupes de la population, ce qui est strictement interdit par la Constitution, par exemple sur les Juifs, ou disons sur les partisans de partis ou d'idéologies qui ne leur plaisent pas. Et le pouvoir qui s'est impliqué dans cette affaire, pour que les autorités qui le souhaitent l'introduisent, ce sont eux. Ceux qui ne veulent pas l'introduire veulent que les autorités qui se sont impliquées dans cette affaire, eux ne veulent pas que cette affaire, ils ne l'ont pas introduite dans cette affaire. Il faut suivre. Des devises, voitures, alcoolisées. Certaines personnes ont dépassé la durée de leur visa ou menti dans leurs documents d'immigration à l'entrée. C'est pourquoi, pour vous tous qui êtes ici depuis plus de 30 jours mais qui n'êtes pas citoyens, voici les recommandations suivantes. Enregistrez-vous d'urgence et obtenez un document. Deuxièmement, si quelque chose chez vous n'est pas tout à fait, comme on dit, correct, c'est-à-dire pas tout à fait comme il faut. S'il y a des points sensibles possibles, alors avant d'aller vous enregistrer, consultez un avocat. Il ne racontera rien à personne. Un avocat qui se spécialise, bien sûr, en immigration. Cela vous coûtera quelques centaines de dollars pour 1 heure de consultation, mais ces recommandations peuvent s'avérer précieuses. Inestimable pour vous. Il vaut mieux demander la correction de certains documents avant l'enregistrement, ou de vérifier auprès du DMV comment effacer ou retirer votre infraction de leur base de données. En aucun cas, ne laissez rien au hasard si, comme on dit, vous avez un squelette dans votre placard. Messieurs, la plupart de ceux qui vivent ici avec un statut temporaire, je dirais, n'ont pas de raison de s'inquiéter. Mais il y a une estimation selon laquelle,
Sur les 15 millions de personnes en situation régulière qui sont ici temporairement, la carte verte est aussi temporaire. On l'appelle temporaire car nous ne savons pas. Plus de 10% seront expulsés, c'est-à-dire que c'est une hypothèse du ministère. Cela concerne 1,5 million de personnes. Si vous voulez dormir tranquille, vérifiez que tout est en ordre chez vous ou que tout l'a été pour que, comme on dit, même un moustique ne puisse rien trouver à redire. Je vous souhaite bonne chance pour l'inscription, mais si vous décidez de ne pas vous inscrire ou même de ne pas y aller du tout. Comme on dit, quelqu'un de très stupide a dit un jour que le risque était une affaire noble. Je ne sais pas ce que veut dire noble, mais je sais très bien que dans ce cas précis, c'est une affaire très stupide. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine.